Et on démarre tout de suite avec les titres. Élan de solidarité du côté de Kwawa. Lors du passage de cyclone Cook en avril dernier, 70 maisons ont été détruites dans cette commune. Dès le lendemain du phénomène, le maire a lancé un appel à la solidarité. Du matériel de construction a pu être distribué à la population. Vous le verrez. C'est une jeune artiste, Marguerite Martin. Vous la voyez en pleine soirée débat, un atelier qu'elle pratique beaucoup au pays. Et bien dimanche, pour la première fois, elle s'envolera pour le Vanuatu, participer non pas à un simple débat, mais à un théâtre débat. Elle animera une pièce sur le thème « La femme et sa place dans la société » dans le cadre du festival Calespo. Vous verrez son portrait dans ce journal. On parle souvent de Santal sur les îles, mais pourquoi pas en voir pousser sur la Grande Terre? C'est le souhait de Jean Wakedre, le cofondateur de Serei Nonengone, l'unité d'extraction de marée. La filière du Santal sur cette île est une réussite. Il espère faire participer un maximum de personnes à ce grand projet Santal. Et pourquoi pas du côté de Vaud? C'est la suite de notre feuilleton. Élan de solidarité du côté de Kwawa. Depuis 3 semaines, le maire collecte des dons pour aider les sinistrés du cyclone Cook. Rappelez-vous, le 10 avril dernier, Cook frappait le pays avec des vents compris entre 150 et 200 km/h. Plus de 200 maisons ont été détruites sur l'ensemble du territoire. Rien qu'à Kwawa, on en dénombrait 70. Dès le lendemain, le maire a lancé un appel à la solidarité. Résultat, des dons ont afflué. Le reportage de Vanessa Kédé. Du coup, là, tu as 2 armoires à récupérer, oui. 2 tables rondes. 20 traverses en bois là, de 6 mètres. Nous sommes au dock municipal de la mairie de Kawipa. C'est ici que tous les sinistrés de la commune doivent récupérer le matériel pour la reconstruction de leur maison. Ils doivent venir avec un pick-up, mais aussi avec la main-d'œuvre pour le chargement. Steve, un des sinistrés, a dû faire 2 voyages car il a tout perdu. C'est pour reconstruire nos maisons. On a une partie des maisons qui sont parties. Vous voyez en bas, vous voyez là. On a ma maison de l'autre côté qui est partie, ici. Si vous pouvez regarder, j'ai l'arrière de la maison, la cuisine à ma maman qui est partie aussi. Là, vous voyez, j'ai tout perdu, du linge, par le biais de la pluie, tous les tôles qui sont partis et tout. Donc, voilà. Ce matériel provient de différentes entreprises du Nord et du Sud, notamment la société Lefebvre pour un montant total en dons de 1 200 000 francs et le Secours catholique entre autres. Tous ces dons pour une valeur de plus de 11 millions de francs. Et comment la commune a pu avoir ces dons? Il y a eu deux sortes de réseaux. Il y a le réseau du maire, c'est-à-dire que tous ses amis, tous les industriels qui connaissaient le maire, qui est assez populaire en Calédonie, a fait qu'on a eu beaucoup d'aide du côté du maire surtout. Aujourd'hui, c'est le dernier jour pour les habitants de Kawipa. Le reste du matériel sera acheminé prochainement aux sinistrés du cyclone Dona à Lifou. Le diabète, vérifiez où vous en êtes. C'est le slogan de la semaine de prévention contre le diabète qui démarre aujourd'hui jusqu'au 10 juin. Plus de 13 000 patients sont suivis chaque année au pays et 2 nouvelles personnes sont prises en charge chaque jour. Le diabète représente la première cause de cécité, d'amputation du pied et de dialyse en Nouvelle-Calédonie. L'objectif de cette semaine est d'alerter le grand public sur le fait que le diabète est une maladie qui pourrait être très souvent évitable. Pour en savoir plus et savoir où vous en êtes, et bien durant cette semaine, l'association des patients diabétiques de Nouvelle-Calédonie tiendra plusieurs stands d'information et de dépistage, comme par exemple demain matin du côté du marché de Nouméa. Pour avoir plus de renseignements et savoir où se situent ces différents stands, tous les renseignements sont sur le site de l'Agence sanitaire et sociale. Je vous le disais en titre, dimanche, une délégation calédonienne prendra l'avion pour le Vanuatu pour participer au festival Calespo du 5 au 8 juin à Port Vila. Dans cette délégation, plusieurs associations de femmes et d'artistes du pays. Le thème de ce festival, la femme. Marguerite Martin fait partie de cette délégation. Pour le festival, elle animera un forum débat assez particulier. Reportage de Lindsay Wamo. Pensez-vous que les débats sur les réseaux sociaux sont utiles? Oui.
Alors, pourquoi on débat sur les réseaux sociaux? Premier point, ça libère la parole. Et Dieu sait que la parole, c'est le propre de l'homme. Libérer la parole, c'est ce qui a poussé cette jeune Calédonienne, Marguerite Martin, originaire de Koumak, à se lancer dans l'animation de débats. Cette passion pour ce type d'échange, elle le nourrit depuis maintenant 5 ans. Ça a franchi les barrières associatives. Est-ce que vous êtes d'accord, le groupe? Dans 2 jours, Marguerite s'envolera pour le Vanuatu dans le cadre du festival Calexpo. Là-bas, elle y tiendra un nouveau type de débat assez original, le forum débat. Le principe, une pièce de théâtre est jouée et à la fin de celle-ci, le public et les acteurs débattent ensemble sur le thème de la pièce. Et cette nouvelle formule semble avoir fait son effet au pays. Quand j'ai animé des théâtres forums avec les élèves, parce que j'ai été intervenante artistique, on s'est retrouvés à la province Nord à présenter un théâtre forum à nos élus. Et on a fait pleurer une de nos élus qui ne pensait pas qu'aujourd'hui les jeunes filles mélanésiennes pouvaient parler aussi cruellement du viol, de la coutume, de la place de la femme en Nouvelle-Calédonie. Et ça les a interpellés et ça les a poussés ensuite à débloquer des fonds pour que nous puissions faire des tournées en province Nord et aller dans les autres collèges parler aux autres élèves. Et c'est déterminé que Marguerite se rend au festival. L'objectif de ce théâtre, c'est vraiment d'aller échanger, de pointer du doigt certaines choses, mais aussi de dire voilà qu'est-ce que nous on fait depuis des années, qu'est-ce qui est fait au niveau statistique, qu'est-ce qui est fait au niveau des actions, qu'est-ce qui est fait en Nouvelle-Calédonie et demander aux gens de Vanuatu qu'est-ce que vous, au sein de votre constitution, il est fait pour la femme, quelle est la place de votre femme au sein de votre société. Cette mission prend un sens tout particulier pour la jeune femme, du fait que sa grand-mère était originaire du Vanuatu. Ainsi, c'est avec impatience qu'elle se rend pour la première fois au Vanuatu tenir ce théâtre forum. Suite et fin de notre feuilleton. Toute cette semaine, nous vous faisions découvrir la filière du santal calédonien. Vous avez pu voir à quel point elle se porte bien du côté de Maré. Jean Waikedré, le cofondateur de Serey Nonengone, souhaite aller plus loin. Il espère faire participer un maximum de personnes à ce grand projet santal. Il y a 3 ans, il a planté quelques arbres à Tieta, dans la commune de Vaud. Il retourne sur les lieux où une belle surprise l'attend. C'est le dernier épisode de ce feuilleton documentaire. Il est signé Judith Rostin, Benjamin Lucas et Clara Dess. Jean Waikedré a quitté les îles Noyautées pour les plaines du Nord. Il a de grandes ambitions pour la région de Vaud. Depuis 4 ans, il teste ici de nouvelles plantations de santal avec Raymond Walatidjit. Tu as planté dans ton jardin, à côté de la maison. Dans le jardin de ce coutumier de Tieta, des graines récoltées à Népouy ont évolué en santal prometteur. Et là, ça a bien poussé. Là, ils sont bien partis. Là. Oui. Bien partis. Des coutumiers impliqués, une terre très fertile. Les ingrédients semblent réunis pour lancer une plantation à grande échelle. C'est un bon projet parce que nous aussi, dans le Nord, on se tourne autour de ce qui est nickel et tout. Donc, nickel, ça a une fin, ça a un début, ça a une fin. Tandis que le santal, c'est dans la durée, quoi. Et ça nous permet aussi, on parle de terre, revendication des terres et tout. Donc, quelque part, c'est remise en valeur des terres qu'on a acquis. Pour nous, pour nos jeunes et puis pour ceux qui vont en rêver plus tard. À 15 minutes de route dans la Chaîne, Raymond et Jean nous conduisent là où l'avenir de leur projet devrait se jouer. Non, là, on est sur le site de Poivoulo, c'est chez Raymond, avec son clan. Et donc, on a décidé de planter ici sur, je pense, 3 hectares à peu près. D'ici 5 ans, des centaines de pieds de santal devraient être plantés sur ces terres. On n'avait pas les moyens ou une vision assez grande pour pouvoir les mettre en valeur. Et l'opportunité s'est présentée quand Jean est venu nous voir, nous demandant s'il y avait du foncier qui était disponible pour pouvoir monter le projet de santal. Dans une génération, les familles pourront donc vendre les arbres matures. D'autres tribus de la zone VKP
pourraient rejoindre le projet. Retour à Marais. Avant d'attaquer sa journée de travail, Jean Ouaikedré s'affaire dans son champ. Une pause dans son quotidien trépidant de chef d'entreprise. Aujourd'hui, si c'est à refaire, je pense que je ne serais pas courageux. C'est quelque chose qui a été difficile à mettre en place parce que les gens sont quand même attirés par le gain rapide, l'argent rapide. Il faut payer tout de suite et puis il faut avoir le pied. On plante aujourd'hui, il faut l'avoir demain. Un peu comme l'igname qui met 6 mois. Donc voilà, et le santal, c'est quand même 15-20 ans. Donc amener les gens dans cette démarche-là, c'est pas si évident que ça. Moi-même, je suis étonné de la réussite. Je ne pensais pas qu'on allait arriver là, mais le courage que j'ai eu, c'est aussi du fait que le grand chef Naïsline m'a soutenu, parce qu'il faut quelqu'un dans le monde de la politique et de la coutume, et il faut quelqu'un comme moi qui est convaincu que le développement peut amener quelque chose. À Serein au Nengone, une nouvelle distillation va commencer. L'essence produite est réservée pour un grand parfumeur parisien. Elle doit être d'une qualité irréprochable. Tiens Patrick, pour les 2 communels, s'il te plaît, tu peux les analyser? Patrick Malakai, le directeur de la distillerie, effectue les derniers tests chimiques avant l'envoi. Il utilise une technologie de pointe. Donc on a des taux assez élevés en santalol. Ok. Des taux en santalol des plus satisfaisants. La production du jour est validée. C'est une grande fierté pour moi, mais pour l'ensemble de l'équipe, aussi bien de Marais que de Grasse, que de Nouméa, ceux qui travaillent avec moi autour de ce projet. Pour les îles Loyauté, c'est exceptionnel, on est les seuls à faire ça, on exporte d'ici. On ne dépend pas des subventions publiques, on ne dépend pas de l'argent des collectivités, on a su nous-mêmes se construire et s'émanciper. Ce jour-là, 350 litres d'huile et d'essence de santal sont prêts à être expédiés en France. Avec cet élixir doré, la Nouvelle-Calédonie va parfumer la planète. Jean Ouaikedré et son équipe ont su allier coutume et développement économique, un modèle kanak qui fait la fierté de toute une île. Voilà, le feuilleton est à retrouver sur notre page Facebook Calédonia. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite à suivre la météo et l'émission Bienvenue dans la bande. Jamie et Clémence reçoivent Gilles Brial, candidat UCF Union pour la Calédonie dans la France, dans la 2e circonscription. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette édition. Et je vous dis à mardi pour votre prochain rendez-vous avec l'actualité.